laisser. Écoute, tu ne peux pas rester enfermé dans ta chambre comme ça. Si tu as honte devant ton mari, il ne reviendra pas. Je suis dans les parages si tu veux parler, d'accord? Donc comme ça, j'ai commis une erreur juste devant ta femme. Sache que j'en suis vraiment désolé. Non, tout va bien, je n'aurais même pas dû te le dire, non. Ni même y penser, en fait. Et donc? Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je rentre à la maison, mais... Tu sais, ma mère parle beaucoup trop, je ne supporte pas de l'écouter tous les soirs. Yacine, te mets pas en colère. Mais où est-ce que t'as passé la nuit si t'étais pas avec moi? Qu'est-ce qui se passe? Mince, on dirait qu'ils viennent pour nous. Ah bon, t'es sûr? On dirait bien. Vous êtes Yacine, c'est ça? Ouais, c'est moi. les amis? Ça veut dire quoi? Attendez, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe? Hey. Dites-moi ce qui se passe, d'accord? C'est ça, Azim Ejmen vous attend. Drôle d'invitation. Attendez. C'est une invitation, je viens, mais d'abord vous allez me lâcher. Laissez-moi, d'accord? Allez. Tout va bien, Auguste. Mais vous êtes fou ou quoi? Je te rappelle. Laisse-moi. Yacine. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoute, Fazilette, ta fille s'est enfermée dans sa chambre. Elle a vraiment dû faire quelque chose de mal car son mari était furieux. Qu'est-ce qu'il a fait, hein, Kérimé? Qu'est-ce qui se passe avec ma fille? Il lui a fait quoi? Pourquoi tu me le dis pas franchement? Mais moi, je dis seulement ce que j'ai entendu dans la cuisine. Et il a dit qu'il allait rencontrer son gendre. Quoi? Ma fille, allez, active-toi un peu, voyons. Ton mari ne devrait pas tarder et absolument rien n'est prêt dans ta cuisine. Allez, dépêche-toi. Alors voilà exactement ce que je ne peux plus supporter du tout. Où est passé le sale fainéant de cette maison? Qu'est-ce qui se passe? Ouvre la Mais porte! est-ce qu'elle va finir par se taire, celle-là? Ouvre donc! Alors où est ce sale gamin? Où est passé le fainéant de service? Si, donc surveille un peu ton langage, Fazilette. Et qu'est-ce que tu vas faire, toi? Mais enfin, de qui vous êtes en train de parler? Comment de qui? Mais de votre mari? Il faut qu'il arrête de courir après une femme mariée, est-ce que c'est bien compris? Si tu continues, je vais te faire fermer ta grande bouche, Céline, Fazilette. tu dois appeler ton père. Céline, il faut que t'appelles ton père. Qui? Mon père? Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Ton père a envoyé plusieurs hommes pour venir chercher Yacine et ils l'ont emmené. Appelle ton père Mais tout de de suite. quoi est-ce que tu parles, enfin? Bien sûr, qu'est-ce qui pouvait arriver d'autre? Impossible, ça n'est pas possible, ça. Bien sûr que si, c'est possible. Et pourquoi pas, puisqu'il continue à poursuivre sa femme? La personne que vous essayez de joindre n'est pas C'est la messagerie. actuellement. Mince, le téléphone de mon père était éteint. Je vous en prie, Seigneur, pourvu que ton père ne fasse rien à mon fils. Il ne fera rien du tout, mon père ne fera rien du tout, simplement parce que je ne le permettrai pas. Tu sais, ton fils a commis une grave erreur, Soukri. Il va voir ce que ça coûte de ne pas laisser tranquille une femme mariée. Mais tu sais s'il arrive quelque chose de mal à mon fils, Fazilette? Je te préviens que ta fille qui est mariée risque de ne pas s'en sortir. Je ne suis pas amoureux de cette fille. Est-ce que c'est compris? Pas du tout. Je ne suis pas amoureux d'elle. Mais maintenant, je te le demande. Est-ce que la réponse te satisfait? Le playboy Fauché dort sur un bateau. Et il t'a dit quelque chose ou il pense continuer à dormir comme ça dans la rue? Voilà. Tout le temps que tu seras ici, il m'a dit qu'il continuera de dormir dans la rue. Sinan.
Hazan, allons. Écoute, je pensais qu'après avoir obtenu ma réponse, je pourrais rester avec mon frère cette nuit. Franchement, je te remercie. Je t'en prie, allez. Ça va aller. Ça va aller, Céline, surtout calme-toi. Hein. Il a juste amené Yacine à la propriété. Pour les faire s'affronter tous les deux. Est-ce qu'on pourrait aller plus vite? Et si elle ne descendra pas alors? Non, elle ne descendra pas. Vous en voulez encore, madame? Bon appétit. Merci. Ça faisait longtemps que nous n'avions pas mangé tous les deux dans cette maison. Je trouve que c'est plutôt agréable quand il n'y a pas tout le monde, tu sais. J'aime la maison quand elle est calme. Est-ce qu'ils auraient eu une dispute? Elle ne sort pas de sa chambre et papa n'est même pas à la maison, on dirait. Je ne sais rien à propos d'elle, mais j'espère que ton père n'a pas encore une fois perdu la bataille. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible pour le moment. S'il vous plaît, laissez un message après le bip. Ils appellent depuis le hangar. Allô? Ouvrez cette porte! Où est Yacine? Yacine? Céline? Yasmine, où est mon père? J'en sais rien. Où est cette maudite femme? Dans sa chambre. C'est pas vrai. Elle se repose comme si de rien n'était, alors? Allez, ouvre! Allez, ouvre! Ouvre la porte! Tu vas ouvrir la porte, sorcière! Qu'est-ce qui se passe? Je lui demande d'ouvrir la porte! Céline! Ouvre! Céline! Qu'est-ce qui se passe enfin? Qu'est-ce que tu dis? Répète donc un peu. Dis-moi, où est Yacine? Mais enfin, comment tu veux que je sache où est ton mari? Ça va pas la tête? Céline, qu'est-ce qui se passe? Papa a séquestré mon mari parce que notre belle-mère le persécute, voilà. Quoi? C'est une blague? Écoute-moi bien. Si tu sais où se trouve mon mari et que tu ne me le dis pas... Mais je ne sais rien de tout ça. Dans le hangar. Quoi? Oui, ils m'ont appelé du hangar. Papa a renvoyé tout le monde à la maison et a vidé l'endroit. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Mais allons-y, là. Mais qu'est-ce qu'on attend? Allons-y, dépêchons-nous, vite! Décidément, tu peux être surprenant, Azim. Est-ce que tu sais quelle est la pire des choses dans toute cette histoire, Yegis? C'est de pas pouvoir lui demander de revenir. J'ai comme un cri à l'intérieur de moi, que je ne peux pas taire. Peu importe tous les doutes que je peux avoir. Il ne m'intéresse plus du tout. Il y a seulement ce cri à l'intérieur qui me dit « Reviens et prends sa main à nouveau ». Mais le cri se transforme en colère. Et ce, chaque fois que je la revois. Oui, tout ce que je ressens, c'est une grande colère. Et je ressentirai à nouveau cette colère. Si je me permets de retomber à nouveau dans mes doutes. Et je ne veux plus douter non plus. En vérité, je suis venu me relaxer un peu ici, tu sais. Mais je crois que pour l'instant, je suis un peu déprimé. Autant que t'oublies tout ça. Ça n'a plus aucune importance.
Si tu me le demandes, tu choisis toujours la voie la plus facile. Tu t'échappes plutôt que d'aller au combat. Peut-être que ce n'est pas le combat que je fuis. Peut-être que c'est la vérité que je fuis. En fait, je suis en train de tout faire pour ne pas l'appeler amour, comme je le faisais avant. Ou alors, je suis en train de fuir la réalité parce que nous ne serons jamais ensemble, c'est tout. Si je demandais à Hazan maintenant si l'espace d'un instant nous avons été ensemble, je me demande ce qu'elle répondrait. On n'a jamais regardé de film ensemble, ni même dansé ensemble, ni même sorti dîner ensemble. Je pense qu'il y a plus de choses que nous n'avons pas faites que de choses que nous avons faites. Mais alors dis-moi, pourquoi ça me fait tant de mal de penser à toutes ces choses qu'on n'a pas encore vécues tous les deux? Ah, parfois c'est ce qui arrive. Les choses que tu n'as pas vécues sont plus douloureuses que celles que tu as faites, c'est ainsi. L'amour, c'est ce qui te fait te sentir vivre. Mais là, tu n'as pas vécu ce que tu devais vivre. Je crois que toi aussi t'es bien confus. Tu n'as pas le monopole de ce statut. Je crois que l'amour n'est pas fait pour moi, mon frère. Allez, j'en ai assez de parler de ça maintenant. Je vais aller me coucher. Et jusqu'au moment où par la force des choses il faudra que nous voyions notre modèle, je me tairai. Sinan. C'était quoi alors? Tout ce que tu n'as pas fait avec elle? J'ai pas pu parler. En vérité, j'ai pas pu parler avec elle. Pour pouvoir lui demander qu'est-ce que j'ai fait, et puis surtout, qu'est-ce qui nous est arrivé réellement pour que nous ne soyons toujours pas ensemble. Maintenant, c'est fichu. Seulement, il faudrait pouvoir dire ces mots-là. Qu'il n'y ait qu'elle et moi, tu comprends? Mais sans personne d'autre. Sans que ni elle ni moi n'ayons l'opportunité de fuir. Sans pouvoir occulter nos erreurs. Tous nos doutes, et la colère aussi que nous avons tous les deux. C'est comme si nous étions enfermés derrière une porte sans pouvoir sortir. Comme s'il n'y avait pas d'échappatoire pour aucun de nous deux. Voilà, je n'ai pas pu lui parler de tout ça. C'était pour répondre à ta question, mon frère. Nous n'avons pas assez parlé. Si nous avons parlé, mais pas de ça. Je crois qu'à partir de maintenant, je pourrais en parler qu'à moi-même, finalement. Laissez-le. Sortez d'ici. Mais enfin, monsieur, je vous demande de partir. Alors, expliquez-moi, toute cette mascarade pour que je vienne à votre rencontre? Hein? C'était pas la peine d'en arriver là?
Tu ne peux pas être mon gendre, c'est impossible. Tu n'es rien de plus qu'un faux. Quelqu'un qui est complètement obnubilé par ma fille et ma femme. C'est insupportable. Et c'est pour ça, Yacine, que je dois absolument sauver ma fille et mon épouse. Nous y allons ensemble, hein. Mais tu sais, si quelque chose de mal devait arriver, je te promets de détruire le reste de ta vie. Non, mais tu vas te taire. C'est toi qui l'as obligé à faire ça, enfin. Tu as envoyé un message à mon mari en plein milieu de la nuit pour qu'il vienne te voir, mais c'est moi qui suis responsable parce que c'est moi qui en ai parlé à papa, c'est bien ça? Écoute, mais alors qu'est-ce que tu racontes, franchement? Mais enfin, je t'ai déjà dit que je n'avais envoyé aucun message. Ça suffit maintenant, je suis en train de conduire. Taisez-vous toutes les deux. Je ferai en sorte que mon père ne croie plus jamais en tes mensonges. Pour le moment, je vais me préoccuper de sauver mon mari, ok? Mais en fait, personne ne pourra te sauver ce soir. Papa! Papa! Azim! Azim! Papa! Mais où es-tu, papa? Azim! Azim! Papa! Mais où est-ce que tu es, papa? Mais... si maintenant, je ne divorçais pas de votre fille, vous tireriez alors? Est-ce que c'est bien ça? Votre main tremble beaucoup, je trouve. Attention de ne pas tirer par erreur. Enfin, on dirait bien que tu ne sais toujours pas à qui tu as affaire, hein? Vous m'avez fait venir ici. Maintenant, vous me tenez en joue. Allez, tirez, ne vous gênez pas. Ça suffit maintenant, j'en ai assez. Ou tu sors de nos vies à tous définitivement, ou bien je mets fin à la tienne, voilà. Est-ce que je peux vous dire un secret? Ce que vous appelez la vie m'a abandonné depuis très longtemps. Parce que vous croyez me voir comme une personne vivante qui a peur de vous, n'est-ce pas? Parce que vous me menacez. Mais vieil homme, je n'ai pas peur. Car un mort n'a pas peur de la mort. Il se passerait quoi si vous tireriez 100 fois sur le cœur d'un mort? Est-ce que vous pouvez l'imaginer? N'ayez pas peur. Vous ne serez pas un assassin. Tirez. Azim! 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 Ah, mon assassin vient d'arriver. Azim! Yacine! Azim! Yacine! Écoute, ne fais pas ça! Allez, vous pouvez tirer puisqu'elle m'a déjà tué. Oh non! Je t'en prie! Ne fais pas ça, Azim! Ne tire pas! Attends! Ne fais pas ça! Je t'en prie, donne-moi cette arme, allez! Mais tirez! Non, non! Arrête! Donne-moi cette arme! Ah, je t'en prie! Azim, ne fais pas ça! Je t'en supplie! Papa, par ici! Papa! Je t'en supplie, venez m'aider! Qu'est-ce que tu fais là? Papa! Venez m'aider! Papa! Céline, attends! Céline! Papa! Papa, ne tire pas! Papa, ne tire pas, je t'en supplie! Calme-toi. Papa, Azim! papa, baisse cette arme. Baisse cette arme, papa, je t'en prie, calme-toi. Papa, ne fais pas ça! Ne le tue pas, lui! Tire sur moi, je t'en prie! Tu ne veux pas écouter ta fille, Azim, et ton fils. Est-ce que tu as entendu tes enfants, Azim? Tu les as entendus? Azim? Papa! Papa, Yacine est innocent, je te jure, papa. C'est ta femme qui lui a envoyé le message, c'est elle qui l'a appelé, je te dis. Ok, très bien, c'est de ma faute, d'accord. Mais s'il te plaît, ne fais pas ça, je t'en prie. Je n'ai jamais reçu de message, je suis venu moi-même. Oh non! Tirez! Non, ça suffit!
prie. S'il te plaît, papa. Tirez. Vas-y, tu te rends compte? Si jamais tu lui tires dessus, tu t'en voudras toute ta vie, crois-moi, c'est sûr. La prochaine fois, cette arme sera chargée. Mets-toi ça dans le crâne. Ne l'oublie pas. Surtout pas. Tu m'as compris? Yacine. Tout va bien, Céline, je vais bien. Tout va bien. Yacine, c'est juste que j'ai eu si peur. Tout va bien, ne laissez rien passer. J'ai eu si peur. Yacine, est-ce que ça va? Papa, mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait? Hein? J'ai eu si peur. Oui, si peur. Yacine. Yacine. Est-ce que tu vas bien, dis-moi? Hein? Je vais bien. Yacine. Je vais bien, Céline, c'est bon. Tout va bien. Tu n'es pas comme ça, toi. Tu ne devrais pas avoir d'armes. Tu n'es pas de ce genre-là. Et comment est-ce que tu peux menacer un homme de l'âge de ton fils, franchement? Parce qu'on est obligé de parler la même langue que l'homme qu'on a en face de soi. Mais lui, il n'avait pas d'arme dans ses mains. Il faut que tu saches que tu es l'arme la plus puissante que j'ai. En tout cas, autant que tu porteras mon nom ici. C'est ainsi. Est-ce que tout ça est réel? Sans que ni elle ni moi n'ayons l'opportunité de fuir. Sans pouvoir occulter nos erreurs, tous nos doutes et la colère aussi que nous avons tous les deux. C'est comme si nous étions enfermés derrière une porte sans pouvoir sortir. Comme s'il n'y avait pas d'échappatoire pour aucun de nous deux. Voilà, je n'ai pas pu lui parler de tout ça. Cette fille sera avec toi. Moi qui suis ton frère, je te promets, Sinan, cette fille sera avec toi. Demain, je veux l'équipe dans l'entreprise. Oui, notre dernière session ne sera pas à Istanbul. Nous sortirons de la ville. Bonne nuit à tous. Tu n'es pas comme ça. Cet homme, ce n'est pas toi, Azim, non. Yacine, est-ce que ça va? Papa ne t'a pas fait de mal, n'est-ce pas? Céline, je t'ai déjà dit que ça allait. Il ne s'est rien passé. Le sujet est clos et nous résoudrons ça en famille, d'accord? Nous résoudrons ça en famille, tu dis? Papa a failli tuer mon mari, je l'ai vu de mes propres yeux. J'ai vu son arme pointée sur lui, Gokhan. On a tous failli avoir une attaque. Mais maintenant, nous sommes une famille, c'est ça? Non, mais tu te fiches pas de moi, là? T'es sérieux, Céline? Tu la joues comme ça? Écoute, tu n'as qu'à dire à ton mari d'aller porter plainte aussi. Non. Je ne veux pas faire ça. Mais cette fille, elle... Écoutez-moi, cette histoire n'a rien à voir avec Effet, c'est bien compris? Le sujet est clos et je ne vais pas me plaindre à qui que ce soit de ce qui vient de se passer.
Tu en as fini avec lui? Tu lui as défoncé le nez? Tu as réussi à la remplacer? Ton frère est arrivé. Et tu sembles aller mieux. Je vois surtout que tu t'es accoutumé à cette vie rapidement. Ouais, ben tu vois, j'en paie le prix. Je veux pouvoir profiter de toutes les installations. C'est pas si mal. J'ai perdu en pratique. J'ai délaissé les sacs de sable pour devenir modèle pour des cosmétiques, voilà pourquoi. Mais bon, tu vois, peut-être que je viendrai travailler ici, quand j'en aurai fini avec les produits de beauté. Mais peut-être que tu ne pourras plus payer ton loyer avec le salaire que tu auras ici. C'est ce qu'on verra. Tu disais quoi? Ah oui, Dexinan paie pour ce qu'il a dit, non? Mais tu te moques de moi, là. Tu sais, je retrouverai mon apparence d'origine. Dès que je me serai débarrassé des talons. Mais bon. Plutôt que de revenir à ton apparence d'origine, tu vas retourner avec Sinan. Du calme, du calme. Est-ce que tout va bien? Oh, mais qu'est-ce que t'es drôle. En réalité, je ne plaisantais pas. Je parlais sérieusement. Que s'est-il passé de l'amour et de la maîtrise de soi, cher philosophe de l'amour? Personne n'a jamais dit que je ne croyais pas en l'amour. Je dis seulement que c'est une folie. Enfin, je crois que ce à quoi tu penses vous a fait beaucoup de mal à lui et toi. À tous, en fait. Et c'est tout. Alors, est-ce que c'est toi qui vas en décider? Moi, j'ai pris une décision. Tu vas retourner avec mon frère, voilà. T'es sérieux? Pardonne-moi, mais je vais te demander quelque chose par curiosité. Tu te prends pour qui au juste? Tu te prends pour un chef qui veut que je retourne avec son frère? C'est ça? Est-ce que tu aurais pris d'autres décisions me concernant et dont je ne suis pas au courant? Non, je n'ai pas d'autre plan pour le moment. De plan? Tiens-moi au courant alors, d'accord? Et je n'y manquerai pas. Mais tous les deux, vous allez devoir vous parler face à face. Je pense que vous devrez laisser votre orgueil de côté et vous asseoir tranquillement pour parler. Je n'ai pas pris cette décision. On est bien d'accord? C'est parfait. Sinan paiera pour ce qu'il a dit. Et toi, tu vas surtout arrêter de protéger Kérimé. Est-ce que tu aurais d'autres ordres à me donner? Va te coucher tôt. Demain, tu as une session. Et tu vas devoir partir de la maison bien avant 9h. Très bien. J'ai bien écouté les ordres du chef, mais j'aimerais que tu te souviennes d'une chose. Tu ne commanderas jamais ma vie privée. J'ai compris. Alors tout est revenu à la normale, c'est ça? Il n'y a plus de problème, n'est-ce pas? Non, tout va bien. Nous sommes en train de rentrer. Là, tout de suite, je vais laisser Céline dans le quartier. Papa lui revient à la maison avec sa femme. C'est parfait. Mais je n'arrive pas à croire ce que ton père a fait. J'espère que tu n'es pas trop choqué. Non, ça va, à tout à l'heure. Qu'est-ce que tu lui as raconté aujourd'hui, dis-moi? Mais je n'ai fait que ce que vous m'aviez demandé, madame. Est-ce que je t'ai demandé d'éveiller les soupçons de Fazilette, Coulter? Non, mais je vous assure, c'est impossible qu'elle ait compris quoi que ce soit. Tu lui as donné un indice, tu ne réalises même pas la portée de ce que tu as dit à cette femme. Mais vous n'avez rien à craindre, c'est moi qui me suis chargée de la commande. En plus, vous avez dit que les gens étaient ravis de cette commande, n'est-ce pas? Allô? Alors, est-ce que tu as des nouvelles? Est-ce qu'ils sont entrés? Non, je n'ai pas encore de nouvelles d'eux. Mais par contre, j'ai d'autres nouvelles à te donner. Écoute, tu avais bien raison. La rouquine et Gulten? Elles sont en train de mijoter quelque chose de louche. Oh. Mais ça, ce sont de vieilles nouvelles. Kérimé, donne-moi des infos sur le vendeur de peinture. Ah, mais qu'est-ce que je pouvais faire, Fazilette? Je ne vais pas leur demander tout de même. Et même si je le faisais, elles ne diraient rien, voyons. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Si c'est comme ça, je vais m'en occuper moi-même, c'est tout. Il faut enquêter et poser des questions. Allez, allez. Tu peux aller faire le tour des vendeurs de peinture de la ville, un par un, et puis recommencer si c'est nécessaire. Où est-ce qu'on vend ce genre de peinture, d'ailleurs? Et dépêche-toi un peu, s'il te plaît, et surtout informe-moi dès que tu sais quelque chose. Allez, et rapporte-moi des informations le plus vite possible. Dis-moi, est-ce que tu as des nouvelles au moins? Tu devrais t'occuper de tes oignons.
Moi, je m'occupe de ma fille personnellement. Ton fils, j'en ai rien à faire. Je n'ai rien à faire de ton fainéant de fils sucrier. Mais si quelque chose de mal devait lui arriver, chère voisine, si quelqu'un lui faisait du mal, nous verrons bien si tu pourras encore continuer à parler de lui comme ça, Fazilette. Sucrier, ça suffit, ça suffit. Écoute-moi bien, Sucrier, et regarde-moi en face. Il va falloir que tu cesses de me menacer. J'en ai ras-le-bol de tes menaces. Si tu veux protéger ton fils comme tu le dis, tu n'as qu'à t'en occuper avec ta belle-fille. C'est d'accord, et garde-le bien loin de ma fille. Je te le dis encore autrement, mais regarde-moi dans les yeux, beau sang. Oh chérie, oh je remercie le ciel. Laisse-moi te regarder. Est-ce que vous avez vu ma fille? Ce soir, non. Il ne se passera rien. Mais votre fille va payer pour toutes les choses qu'elle a faites, je vous le promets. Vous verrez bien. Yacine, allez, rentrons. Et si tu peux entrer, je t'en prie. Moi, je vais à l'atelier. Viens, Essay. Viens. Tu vas bien, ma chérie? Hein? Essay, j'arrive pas à croire ce qui vient de se passer. Je crois que ton mari est vraiment devenu fou. Je ne sais pas quand il va l'entendre, mais cette dépression est pire que ce que je pensais. Très bien, mais je veux juste aller m'allonger, là. Repose-toi. Après une nuit pareille, tu dois être exténuée, pauvre chérie. Et si quelque chose lui est arrivé? Et si quelque chose lui est arrivé juste devant moi? N'aie pas peur. Mais mon stupide cœur bat toujours pour lui. Ne te fâche pas. Surtout ne te fâche pas. Ne te fâche pas. Seigneur, je t'en prie, protège ma fille. Protège-la aussi, pour le bien de ce petit bébé qu'elle attend. Et protège-la aussi des péchés de ce sale type, s'il te plaît. Oh, oh. Est-ce que tu n'apprendras jamais la leçon? Je crois qu'Azim a eu pitié de toi. Alors dis-moi, Yacine, est-ce que tu veux que ce soit moi qui te tue de mes propres mains, hein? Vous avez raison. Je pense que j'ai été très injuste avec votre fille. Si elle est une meurtrière, alors vous aussi. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est n'importe quoi. Écoute, si tu continues comme ça, je te garantis... une vie entre vos mains. Oui, une vie entre vos mains, Fazilette. J'ai laissé un amour qui continue de se voir, qui transpire partout ici, dans tout le quartier. Allez, allez, ne me mets pas en colère, va-t'en donc d'ici. Vous avez eu ce que vous vouliez. Vous nous avez séparés, Essay et moi. Vous avez tué ce que nous étions. Tout ça a été enterré dans le jardin de la propriété.
Et vous? Vous ne pouvez pas vivre là-bas? Parce que vous avez utilisé votre fille, comme si vous jouiez à un simple petit jeu avec des pions. Mais regardez donc ce qu'elle a fait. Que le Seigneur bénisse votre jolie fille. Et regardez. De toute évidence, je constate qu'elle traite très bien sa mère. Oui, bonjour. Je t'ai commandé une voiture, elle sera là d'ici 10 minutes. Et ne rentre pas trop tard. Bonjour. Bonjour, monsieur. Venez ici un instant, je vous prie. Oui, dites-moi, monsieur.